Bonjour, ici Ali Jalali de l'Université d'Ottawa avec le podcast sur les muscles du dos. Le slide numéro 2 nous résume les mouvements de la colonne vertébrale. On y voit extension, flexion, flexion latérale et rotation. Avec le slide numéro 3, on commence notre étude des muscles du dos. On divise les muscles du dos en deux groupes. Les muscles extrinsèques qui jouent surtout au niveau des membres supérieurs et la cage thoracique, et les muscles intrinsèques qui jouent au niveau de la position et les mouvements de la colonne vertébrale et de la tête. Le slide numéro 4 nous montre les muscles extrinsèques du dos divisés en trois couches superficielles. La première couche comporte le trapèze et le grand dorsal. La deuxième couche est formée de l'élévateur de la scapula et les rhomboïdes. La troisième couche comporte les dentelés postéro-supérieurs et postéro-inférieurs. Avec le slide numéro 5, on commence notre étude des muscles intrinsèques du dos. On les divise aussi en trois couches. Une couche superficielle à droite qui est formée du muscle splenius. Le muscle splenius permet l'extension et la rotation de la tête et du cou. À gauche, on voit les muscles formant la couche intermédiaire. On y voit le muscle érecteur spinal formé de trois parties, l'iliocostal, le longissimus et l'épineux. Ces muscles permettent l'extension et la flexion latérale de la colonne vertébrale. Sur le slide numéro 6, on voit la couche profonde des muscles intrinsèques du dos formée des muscles transversaires épineux. On y voit le muscle multifide, les muscles rotateurs et les muscles semi-épineux de la tête et du cou. Le slide numéro 7 vous montre l'anatomie des surfaces du dos. Le slide numéro 8 nous montre les fléchisseurs latéraux et antérieurs de la tête et du cou. On y voit le muscle sternocleidomastoïdien, les muscles en lanière et les trois muscles scalènes antérieurs, moyens et postérieurs. Notez bien que les muscles en lanière interviennent surtout au niveau de la déglutition et de la parole. Notez bien aussi que les structures neurovasculaires qui approvisionnent le membre supérieur, c'est-à-dire le plexus brachial et l'artère sous-clavière, se trouvent entre les muscles scalènes antérieurs et moyens. Sur le slide numéro 9, on voit les muscles longs du cou et de la tête qui sont les fléchisseurs latéraux et antérieurs profonds. Avec le slide numéro 10, on commence notre étude de la paroi abdominale. La paroi abdominale s'étend de la cage thoracique au bassin. Elle est divisée en deux parties, une paroi antérolatérale et une paroi postérieure. Sur l'image, on voit la paroi antérolatérale. Cette paroi est surtout musculaire. Elle est formée de quatre paires de muscles. Le muscle oblique externe, le muscle oblique interne, le muscle transverse et le muscle droit de l'abdomen. Sur cette image à droite, on voit le muscle oblique externe. Notez bien comment son aponévrose se termine du côté médial au niveau de la ligne blanche. L'aponévrose du muscle oblique externe dans sa partie inférieure
forment le ligament inguinal, situé entre l'épine iliaque antéro-supérieure et le tubercule pubien. Sur le slide numéro 11, à droite, on voit le muscle oblique interne. Ses fibres sont à angle droit avec celles du muscle oblique externe. Au milieu, des deux côtés de la ligne blanche, on voit les muscles droits de l'abdomen. Ces muscles sont segmentés par des intersections tendineuses. Sur leurs bords latéraux, on trouve les lignes semilunaires. Le slide numéro 12 vous montre le muscle transverse de l'abdomen. Notez bien que le plan neurovasculaire se trouve entre le muscle oblique interne et le muscle transverse de l'abdomen. Le slide numéro 13 nous montre la paroi antérolatérale de l'abdomen sur une coupe transversale. On y voit la ligne blanche au milieu, les deux muscles droits de l'abdomen recouverts de leur gaine, les deux lignes semilunaires et les muscles obliques externes, obliques internes et transverses de l'abdomen. Le slide numéro 14 nous montre l'anatomie de surface de la paroi antérolatérale de l'abdomen. Sur le slide numéro 15, on voit le canal inguinal. Le canal inguinal est situé parallèlement au-dessus de la moitié médiale du ligament inguinal. Il débute au niveau de l'anneau inguinal profond, situé dans le fascia transverse, et se termine à l'anneau inguinal superficiel, situé dans l'aponevrose du muscle oblique externe. Chez l'homme, il contient le cordon spermatique et chez la femme, le ligament rond de l'utérus. Sur le slide numéro 16, on voit la paroi abdominale postérieure. Les muscles les plus importants dans cette région sont le muscle psoas majeur, le muscle psoas mineur, le muscle iliaque, le muscle carré de l'ombre et le muscle transverse de l'abdomen. Sur le slide numéro 21, on voit l'aorte abdominale et ses branches. L'aorte descendante, qui est une continuation de la crosse aortique, entre dans l'abdomen à travers le hiatus aortique du diaphragme et devient l'aorte abdominale. L'aorte abdominale possède trois branches impaires pour la vascularisation du tube digestif et les glandes accessoires. Ces branches sont le tronc cœliaque, l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure. Ces artères prennent leur origine de la face antérieure de l'aorte abdominale. Les branches paires de l'aorte abdominale sont les artères rénales et les artères testiculaires chez l'homme ou les artères ovariennes chez la femme. Ceci termine notre podcast sur les muscles du dos.